joué. Christophe Dominici est parti. À lui seul, il a fait basculer le match hier. Lorsqu'il inscrit son 6e essai sous le maillot tricolore, Christophe Dominici redonne l'avantage à la France et d'un coup d'un seul, son opportunisme génial le fait entrer dans la légende du ballon ovale. À Solliès-Pont dans le Var, c'est tout le clan Dominici qui s'est enflammé. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je souhaite que ça arrive à tous les pères qui ont des enfants qui soient à tous les niveaux sportifs, quoi. De vivre ce qu'on vit, hein. C'est fabuleux parce que je ne pensais pas que ça puisse apporter une joie comme ça, quoi. Le rêve de Christophe a d'abord débuté ici, sur la pelouse de la Valette au début des années 90. Roger Di Piazza, le président de ce club qui évoluait alors en Division 2, se souvient du phénomène Dominici, arrivé dans son club à 18 ans tout feu tout flamme. C'était quelqu'un qui était qu'on ne pouvait pas enfermer dans un moule, quoi. Il était capable de n'importe quoi, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Il nous en a fait des pires et j'en passe sur tout un tas de trucs. Mais bon, sur le terrain, c'est quelqu'un qui était capable à n'importe quel instant de faire la différence et bon, ce qu'on a vu dimanche avec l'équipe de France, de nous le faire 2-3 fois dans un match, quoi. Après 2 saisons à la Valette, Christophe Dominici enfile le maillot toulonnais. Au RCT, il apprend son métier, peaufine sa technique sans rien perdre de sa fougue. Transféré il y a 2 ans au Stade français, le Varois traverse une période de doute. Il se blesse à l'épaule, se démotive, jusqu'à ce que cet homme, Pierre Cézanneau, kinésiologue, le remette sur pied, bien dans ses crampons et dans sa tête. Quelque chose de particulier. C'est comme une Formule 1 qui est toute prête, qui est toute dans les pleine possession de ses moyens, mais qui a quelques brides par-ci, par-là qui l'empêchent de s'exprimer. Moi, je suis un régleur de dernier moment. Je viens et je fais la dernière mise au point qui lui permet de s'exprimer, de pouvoir s'exprimer tel qu'il est. Ce que Pierre Cézanneau lui a appris, c'est à conserver son identité face à Tana Umaga, le vis-à-vis black de Christophe. Le Varois a su rester lui-même, jouer l'anguille face au rocher néo-zélandais, lui qui avec son mètre 72 a su défier le colosse maori et ainsi prouver qu'il n'est pas nécessaire d'être un géant pour être grand.